Voilà, merci de nous retrouver une fois de plus pour cette autre édition de la Palabre intellectuelle. Notre invité plateau, je vous l'ai dit il y a quelques instants, est déjà ici. Il s'agit du président Bamba-Kani, grand défenseur de la cause panafricaine, qui est une fois de plus ici sur place. On ne vous a pas eu hier quand l'on a appris, bien sûr, le passage comme une lettre à la poste de ce projet européen qui inclut entre autres la vaccination comme universelle, comme étant un moyen de lutte efficace contre le coronavirus. Le texte est passé par consensus, 194 pays ont donc émis un avis favorable. Seuls les États-Unis se sont abstenus, mais sans toutefois contester le texte, ce qui fait qu'il n'y a pas eu vote. Et alors que cela vient de tomber, l'on lit aujourd'hui dans les colonnes de la presse occidentale, eh bien, que l'Afrique devrait également participer à un programme de test mondial d'échantillons de vaccins contre le coronavirus. D'abord, permettez-moi de signifier, mon cher Guy Fondop, ma joie de partager ces moments de lutte intellectuelle et géopolitique avec vous. Merci. Parce que ma conviction est que vous êtes l'un des meilleurs journalistes du monde. Merci beaucoup. Je salue les techniciens sans qui nous ne pouvons pas travailler et toute la communauté des panafricanistes du monde entier qui nous écoutent ce soir. Pour revenir à votre question, d'abord, il faut dire que le consensus que nous avons vu là, c'est un consensus de façade. De façade qui montre une fois de plus que au sommet du monde, les États sont dans une nasse. La nasse, mettez-moi l'expression, hein, la nasse illuminatiste. D'ailleurs, si vous analysez très bien les symboles même, les symboles, le logo de l'OMS, vous comprenez très bien ce que je suis en train de dire quand je parle de la nasse des illuminatistes. Ce sommet a servi à quoi? Parce qu'il faut expliquer aux gens quels étaient les enjeux de cette réunion de manière fondamentale avant de revenir sur votre question. 1. À l'issue de cette réunion, on retient une seule chose, c'est qu'on retient que l'OMS est confortée dans son rôle de grande agence mondiale de vente des médicaments et des vaccins. Otage de Big Pharma. De Big Pharma et de l'empire vaccinal. L'empire vaccinal, vous savez que le concept s'est inscrit dans le débat mondial depuis au moins bientôt 10-15 ans aujourd'hui. Donc, vous avez là l'OMS, le monde entier a vu que l'OMS ne sert à rien d'autre désormais qu'à vendre les médicaments et à faire la promotion des vaccins. Ce qui est contraire à sa charte originelle. 1. Deuxièmement, on voit que l'OMS, cette assemblée, l'autre enjeu, c'était de sauver le soldat Macron et l'Union européenne. Pourquoi? Ils veulent vendre à leur peuple qu'ils considèrent comme des aliénés l'idée d'une santé bien publique mondiale, qu'ils auraient arraché de haute lutte au monde entier, et qui serait la preuve qu'ils ont à cœur la santé de leur peuple. Ces derniers donc devant oublier les crimes d'État commis pendant le Covid, pendant que le Covid-19 faisait rage en Europe. C'est-à-dire qu'ils veulent se reblanchir devant leur peuple, pour pouvoir les regarder dans les yeux. Vous savez que l'Union européenne est pratiquement morte avec l'incapacité à voler au secours de l'Italie en particulier et de tous les États européens. Vous savez qu'aujourd'hui en France, il faut le dire, M. Macron n'a plus aucun crédit comme président. Il y a un amoncellement de plaintes contre lui. Et il faut bien qu'il puisse affronter le peuple après le confinement là. Donc, il faut aller dire que voilà, j'ai réussi, voici la santé des hommes bien public. Nous avons arraché ça de plein lutte au monde entier. Vive la grande France et l'Union européenne aussi se sert de ça pour continuer à justifier. Troisièmement, le troisième enjeu, c'est sauver l'OMS des griffes de M. Trump. C'est-à-dire, M. Trump a fondé sur l'OMS, n'est-ce pas, pour faire pression de manière à faire oublier l'immense responsabilité des États-Unis sur ce qu'on appelle cette pandémie. Donc, M. Trump, n'est-ce pas, a fondé sur l'OMS et l'Union européenne, c'est-à-dire l'Allemagne et la France, qui se cachent derrière l'OMS, veulent la sauver des griffes de M. Trump. Le quatrième enjeu, c'est de faire porter à l'OMS, et je peux le dire parce que nous sommes sans état d'âme sur l'OMS, nous avons dit que c'est une organisation criminelle, là on a en train de faire une analyse, on veut faire porter à l'OMS seul le chapeau d'être, entre guillemets, responsable de cette pandémie. D'ailleurs, Trump le dit clairement. Alors, ça permettra, et on va la blanchir. C'est-à-dire, c'est un tour de passe-passe, on va blanchir l'OMS à l'issue d'une enquête indépendante, puisque c'est ça qu'on veut vendre aux gens.
on veut nous faire accepter le vaccin en nous mettant en avant que non, on va enquêter sur l'incapacité de l'OMS à réguler la crise et tout. Mais en fait, pour la blanchir plus tard, avec quelques réformettes pour tromper les idiots. Donc, et enfin, donc, saper le moral des Africains en nous opposant à nos dirigeants pour démontrer que voilà, vos dirigeants sont inexistants dans la géopolitique mondiale. Vous voyez, tout le monde a validé et tout. Donc, du coup, on crée une guerre entre les peuples et les présidents, ce qui fait d'habitude le jeu de ce système. Donc, voilà et à la fin, protéger Bill Gates. Il est quand même étonnant que dans une telle assemblée, on ne prononce pas le nom de ce voyou, de ce criminel. Total, alors qu'il y a tellement d'éléments. Aux États-Unis seulement, il y a combien de plaintes contre lui? Il a même perdu au moins 2 ou 3 procès déjà. Monsieur Trump, il y a une pétition qui va déjà au moins à des millions de personnes. Au point où M. Trump a été interpellé, il aurait promis de l'arrêter. Mais comment l'OMS, on ne parle pas de lui? Vous avez aujourd'hui au Parlement italien, l'autre jour, hier ou avant-hier, c'était grave. Une députée italienne, après avoir, c'est-à-dire c'est comme si elle nous suit ici à Afrique Média carrément, elle a déroulé tout l'argumentaire pour démontrer que Bill Gates, c'est un criminel international qu'il faut arrêter. Elle se demandait, mais pourquoi son gouvernement jusqu'à présent n'a pas intenté une plainte contre Bill Gates, député italien. Donc, vous vous dit, sans compter que le démon aux États-Unis, il allait au procès, il a reçu des tonnes, c'est-à-dire des jets de lait sur lui, les gens l'ont bombardé, n'est-ce pas, avec des projectiles alimentaires. Donc, vous voyez que le monde entier, il y a une prise de conscience que ce type-là, c'est un antéchrist, c'est Hitler du 21e siècle, mais l'OMS ne dit rien, aucun mot sur l'individu Bill Gates. Donc, voilà les enjeux de ce sommet. Sauver l'empire vaccinal, faire croire au monde entier que notre salut en matière de santé ne viendrait que des vaccins et des médicaments, évidemment, que ce qui serait produit par Big Pharma, évidemment non. Nous faire croire que Bill Gates a raison et que chacun devrait se soumettre, n'est-ce pas, à ce prétendu vaccin qui va nous sauver tous. Donc, voilà donc c'est cet enjeu. Alors, il faut donc poser des questions maintenant, quand on a dit ça. 1. Qu'est-ce qui lie l'OMS à Bill Gates? Quel est le lien? Quel est le lien? Ce n'est pas seulement de fait de dire que bon, il est un philanthrope, il finance l'OMS. Si c'est une affaire d'argent, il y a beaucoup dans le monde, il y a plein de philanthropes, Bill Gates, qui peuvent financer l'OMS sans le soumettre, n'est-ce pas, aux exigences nazies de ce malade mental. Mais pourquoi l'OMS est si attachée à Bill Gates? Pourquoi? Deuxième question. Pourquoi l'Union européenne et la France, prétendument garantes des lumières universelles? Vous connaissez que matin, midi, soir, l'Union européenne se vante en disant « Oh, mais écoutez, nous avons des valeurs. Nos valeurs sont des valeurs démocratiques, les valeurs de droits de l'homme, les valeurs de civilisation. » Pourquoi donc, monsieur, l'Union européenne et la France, qui sont si attachés aux lumières, n'est-ce pas, peuvent être des partenaires à plein régime d'un Hitler du 21e siècle appelé Bill Gates? Pourquoi, Guy Fondon? Troisième question. Que pense réellement la Chine, la Russie, du vaccin plus? Qu'est-ce qu'ils pensent? La Chine propose, n'est-ce pas, un vaccin au monde. Mais de quoi s'agit-il? Est-ce le même vaccin que le vaccin de Bill Gates, derrière laquelle pratiquement l'OMS est déjà couché? Alors, qu'est-ce qu'il y avait derrière le transfert, Guy Fondop, d'une usine PK de biotechnologie de synthèse en Chine par la France? C'est-à-dire quand la France a transféré cette fameuse usine-là, ce fameux laboratoire P4, n'est-ce pas, de biotechnologie de synthèse, c'est-à-dire un laboratoire où on fabrique des virus, c'est ce qu'il faut dire aux gens pour que les gens comprennent. On fabrique des virus, c'est-à-dire on joue avec ça. La France a livré ça à la Chine. Qu'est-ce qu'il y avait derrière ce transfert? Y avait-il un deal? Donc ça revient à la question que je pose. Le vaccin chinois, c'est quel vaccin? Est-ce le même vaccin que celui de Bill Gates? Il faut que la Chine nous réponde par rapport à ça. La Chine, c'est un partenaire de l'Afrique. Elle doit nous répondre. Et nous, on l'interroge à Mondovision. Nous ne sommes pas dupes. Pourquoi la Russie est silencieuse elle-même? Puisque la Russie était en tête de cette résolution. La Russie était en tête de cette résolution. Effectivement, d'ailleurs, avec le concours de la réalisation, on va pouvoir parcourir cette résolution et bien sûr et constater que la Chine et la Russie étaient très bien. Effectivement avaient suivi l'Union européenne. Oui. Que cache le consensus qui s'est dégagé de cette réunion autour du vaccin comme solution au Covid-19? Faut-il entendre par là que tous les États du monde donc, sont sous la coupe illuminatiste? Je pose la question. Est-ce que tous les États du monde sont sous la coupe des illuminatistes
quand on se souvient que toutes les expertises Guy Fondop conduites ces derniers temps concernant les vaccins sont tombées sur une même conclusion. Il faut stopper les vaccins dans le monde. Stopper. Les vaccins aujourd'hui contiennent Guy Fondop, et c'est un rapport officiel de l'État français qui le dit, 265 produits chimiques, substances chimiques, toxiques. Je dis bien 265 Guy Fondop. Et le taux d'aluminium qui est dans les vaccins aujourd'hui varie entre 30, 40, 50%. Au-dessus des normes autorisées par l'OMS qui c'était. L'OMS qui c'était. C'est connu de tous. Mais la question de savoir, si on se base sur ces résolutions, c'est comment? Est-ce que tous les États du monde, est-ce que tous les élus du monde sont soumis donc aux illuminatistes pour tuer le monde entier? C'est autant de questions auxquelles il faut répondre. Et notre démarche est claire. La dernière fois, nous étions ici, moi et vous, nous avons convenu que nous nous en fichons du vote de l'OMS. Je dis bien, on s'en fout de l'OMS, on s'en fiche. Les peuples doivent se lever. Chaque individu doit prendre sa vie en main. Personne ne peut accepter ce vaccin-là. Nous ne voulons plus de vaccins en Afrique. Tant que, il n'y a pas un moratoire sur les vaccins d'abord. Un audit universel, ou bien un audit africain sur les vaccins. 3, que les pays africains produisent les protocoles de leurs propres vaccins. Sans cela, aucun Africain ne peut accepter qu'on le vaccine. Et moi, le LMP, nous on l'assume, nous on a lancé le mouvement. Moi j'ai dit que si quelqu'un se met devant ma barrière pour un vaccin, soit moi Bandakani je meurs, soit lui meurt. Ça doit être clair. Donc ce mouvement-là, d'ailleurs ce n'est pas seulement en Afrique, je voudrais, je le disais ici, dans le monde entier, en Russie, en Chine, aux États-Unis, partout, en France, les peuples ne veulent pas entendre de ces vaccins nazis. Aucun personne ne veut entendre. Mais pourquoi les États, la France, l'Union européenne, tous ces pays-là, courent derrière ces vaccins? La question est simple. Je termine. Voilà. La Chine a des problèmes de régulation de sa population. La Chine. Je vais convoquer la dernière fois la politique qu'elle a eu à gérer, à appliquer il y a quelques années, de l'enfant unique, qui a conduit à un désastre démographique en Chine, avec un vieillissement inquiétant de la population chinoise. Une famille, un enfant. Les Chinois ont tiré les leçons. Alors, ils ont intérêt, eux aussi, la Chine, à jouer, n'est-ce pas, sur le terrain des grands maîtres de la biotechnologie de synthèse, pour réguler les populations. Deuxièmement, les États-Unis, depuis les années 70, Kissinger avait dit clairement que le but central de la politique étrangère américaine et de la politique de sécurité américaine, c'est la diminution de la population du tiers-monde. Quand il a dit, ça a été entériné par le Congrès américain comme étant l'axe majeur en matière de sécurité de la politique étrangère américaine vers le tiers-monde, c'est-à-dire vers l'Afrique. Ça n'a pas changé jusqu'à aujourd'hui, Guy Fondop. Le même Kissinger, l'autre jour, il a fait une sortie pour dire qu'avec le Covid, notre rêve se réalise enfin. Instaurer un nouvel ordre mondial, ça veut dire diminuer la population de la planète. 3. Toutes les autorités européennes, M. Sarkozy, le président français, Macron l'a dit à Ouagadougou, l'Union européenne, tous leurs stratèges disent on ne peut pas supporter une telle population en Afrique. La démographie africaine est très inquiétante pour nos intérêts géopolitiques et politiques. Il faut arrêter ça. Donc, ce consensus mondial visant à tuer Guy Fondop, à assassiner, à opérer un génocide universel, personne ne peut dire qu'il n'est pas en train de voir. Personne ne peut le dire, Guy Fondop. Dites-moi comment dans le monde entier, un individu dit ouvertement, Bill Gates, que je travaille pour qu'on diminue de 15% la population de la planète. Et il le dit. Il l'a dit, c'est connu. Macron marche avec lui, c'est son partenaire. Trump ne dit rien le concernant. Les Chinois marchent avec lui à l'OMS. Les Russes ne disent rien. Et les États africains font semblant de ne pas voir ça. C'est une déclaration de guerre aux populations africaines. Elles ont le droit de se défendre par tous les moyens. Merci à vous.